Bienvenue à tous, aujourd'hui on fait un cœur coulant au chocolat, le classique un petit peu de la maison et puis aussi le classique des restaurants actuellement. Donc c'est un petit hommage à Michel Brun qui est un peu l'instigateur de ce cœur coulant au chocolat. Donc du chocolat, alors 150 grammes de chocolat noir, 100 grammes de beurre, 80 grammes de sucre, 50 grammes de crème liquide et 3 œufs entiers. En fait, le but c'est de faire une crème chocolat, une pâte de ganache, en fait, on a appelé ça, avec qu'on mettra dans le cercle et qu'on fera cuire au four avec un petit papier sulfurisé dessous, ce qui nous permettra après d'enlever le cercle pour qu'on puisse mettre le cœur coulant dans l'assiette. Et on aura l'effet finalement que ça coule dans l'assiette vraiment. Donc pour arriver à ça, on va faire fondre le chocolat avec le beurre. Donc vous pouvez faire soit au micro-ondes, soit au bain-marie. Moi je fais au micro-ondes rapidement, hein, petit à coup. Donc vous verrez que c'est une recette très très simple à mettre en œuvre. La difficulté c'est dans la cuisson. Casser les œufs. Mélanger le sucre. Alors c'est juste mélanger, hein, c'est pas la peine de dire, quand on dit blanchir, ça veut dire que vraiment on veut avoir quelque chose de blanchi. Et là c'est vraiment juste mélanger le sucre et les œufs. Il n'y a pas besoin de... On va comme une omelette en fait. Ah, il est beau ce chocolat, bien brillant, avec le beurre, hein, on voit que c'est... Voilà. On est dans quelque chose qui est lisse. Voilà. Donc ultra simple. Au dernier moment, on rajoute le 50 g de crème liquide. Crème liquide, crème forette, hein. Pas de la léger, on fait pas de la léger ici, hein. Donc en moins de 5 minutes, on aura fait l'appareil à cœur coulant. On n'a plus qu'à le mettre au frigo, on va le laisser une petite heure vu qu'il n'y a pas beaucoup de quantité. Il va prendre au frigo et on aura comme une pâte de ganache qu'on pourra après mettre dans le cercle. Il faut que ça soit un peu ferme parce que si après on veut le mettre dans le cercle, bah, si on le met comme ça va tout de suite couler, hein. Donc il faut que la ganache soit prise. Bon, alors on a ressorti au bout d'une heure, on a ressorti notre pâte de ganache. Bon, j'ai triché, hein, j'en avais déjà prête. Alors, c'est simple, sur une plaque, sur la plaque de votre four, vous mettez un petit papier sulfurisé, un cercle. Alors le cercle c'est du 75, du 7,5. Donc c'est important parce que après, si c'est trop gros, ça éclate, hein. Donc c'est bien d'avoir ce cercle-là qui est en 75. Donc on met la pâte de ganache dans le cercle. C'est mieux dans le cercle autour. Et on est parti pour 10 à 12 minutes de cuisson à 200 degrés. Donc voilà, donc on ressort le cœur coulant. Il a un légèrement gonflé, ça c'est l'œuf, hein, qui fait que ça gonfle. Ça coule un petit peu sur le côté, mais ça c'est pas très grave. Ça permet de goûter. Ça permet de goûter le cœur coulant. On va laisser reposer une dizaine de minutes. Parce que là il est très chaud. Donc là il va finir de prendre un peu sur les côtés. Et après on pourra le prendre, le mettre dans l'assiette et le servir. Avec un triangle, une spatule, on va l'attraper comme ça. Et on va le faire glisser sur l'assiette. Donc j'ai mis de l'écorce de fève de cacao, ça s'appelle le gruet de cacao. Bon, ça peut être des amandes, ça peut être plein de choses. C'est juste pour que la quenelle de glace vanille ne bouge pas sur l'assiette. Donc on se fait une petite quenelle comme ça de glace avec l'aide d'un couteau. On va faire le tour du cercle en appuyant bien la pointe du couteau dans le fond de l'assiette.
Donc très heureux de nouveau d'avoir reçu Bas de Carré à l'atelier de Ben pour déguster ce cœur coulant au chocolat, glace vanille bourbon. Je vous souhaite une bonne dégustation et puis à la prochaine.